Catherine, j'habite au 662 Maria-Boivin dans le Vieux-Iberville. Et je suis ici pour essayer de mieux comprendre comment les choses se passent. Les citoyens des vieux quartiers ont été convoqués le 4 septembre pour une consultation en lien avec le règlement 1181, qui était un règlement pour modifier le plan d'urbanisme dans les vieux quartiers. Alors, présenté à cette consultation, on n'a pas vraiment réussi à avoir d'informations. Il y a beaucoup de questions qui sont restées vagues et même pas répondues. Alors, on nous a aussi indiqué que ce règlement serait voté et probablement adopté ce soir. Dans les démarches pour essayer de mieux comprendre, j'ai trouvé que ce règlement avait déjà été adopté le 5 août. Donc, la consultation s'est faite un mois après. Et là, je le vois réapparaître dans le procès verbal de ce soir, un règlement qui a déjà été adopté. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon? Est-ce que c'est la façon normale de procéder? On va vous expliquer ça assez facilement, madame. Un règlement, non, le règlement au 5 août, il n'a pas été passé. Ce qui a été passé au 5 août, c'est pour vous dire qu'on est en train de préparer quelque chose. C'est un projet de règlement. Bien, oui, vous pouvez m'interrompre, mais c'est un projet de règlement pareil. Non, mais dans le procès verbal, ça dit clairement que le règlement a été adopté et qu'il y a eu une voix contre. Le projet de règlement a été adopté. Le règlement? Pas le 5 août. C'est déjà? Procès verbal, il a été adopté. Non, ça me surprendrait de le voir. Ça m'a surpris, moi aussi. Non, bien, écoutez, M. Laplante, peut-être que vous, M. Greffier. Je n'ai pas le procès verbal devant moi, là, mais c'est un projet de règlement qui a été adopté. Il peut y avoir une erreur au procès verbal? Ah, ben oui, pas une erreur, mais il faudrait expliquer, on va donner la parole à M. le DG, à M. Greffier, pour qu'il explique correctement comment ça marche quand on fait une assemblée publique de consultation sur un projet de règlement. Alors, M. le Greffier. La façon que ça fonctionne, lorsqu'on modifie un règlement d'urbanisme, entre autres règlements sur les plans, les BPU, c'est que le conseil municipal doit tout d'abord adopter un projet de règlement. Par la suite, une consultation publique qui est tenue par le conseil municipal qui explique ce projet de règlement-là. Et suite à la consultation publique, le conseil municipal doit se prononcer sur l'adoption du règlement final. Donc, c'est l'étape où on est rendu là aujourd'hui, la séance de ce soir. Je regarde l'ordre du jour de la séance du 5 août, puis c'est effectivement adoption du projet de règlement. Oui, en effet, je viens de le voir. Oui, c'est le règlement. Alors, excusez mon erreur, mais n'empêche qu'il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ce règlement. Est-il possible d'avoir certaines explications qu'on n'a pas pu avoir le 4 septembre? Monsieur Gagnon, vous voulez prendre la parole? Madame, je peux vous répondre. C'est que le PPU, ça signifie Programme particulier pour l'urbanisme. Puis dans la ville de Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean, il y avait ce programme-là. Ça donnait des subventions aux gens qui voulaient rénover le bâtiment. Puis avec la réglementation qu'on veut faire, on a intégré le secteur du Vieux-Iberville dans le PPU pour que ces gens-là aussi profitent des subventions pour le programme particulier d'urbanisme. Puis en plus, s'il y a un certain montant d'argent qui s'est donné, ça favorise les gens d'Iberville, de la Vieux-Iberville. Il y a la moitié mettons un exemple, il y a 300 000 dans notre budget. Il y a 150 000 qui va sur le côté de Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean. Puis il y a 150 000 qui va sur le côté du Vieux-Iberville. Fait que donc, les gens d'Iberville ne sont pas obligés d'attendre, s'ils sont 25, 30 sur le côté de Saint-Jean, pour avoir des subventions. C'est ça qui est le programme particulier d'urbanisme, qu'on t'apprend à faire le règlement pour ça. C'est pour intégrer les gens d'Iberville dans cette partie de règlement-là, pour qu'eux aussi profitent des subventions pour rénover le bâtiment. Puis quand vous êtes venu à l'Assemblée publique, vous avez parlé des arrêts sur Marie de Rome, mais c'était pas dans le programme, mais pas du tout. Ce programme-là, il était seulement pour le PPU et non pour les arrêts, puis des stops, puis la vitesse sur Marie-Boivin. C'était pas ça, ce soir-là. Mais si je regarde le document que vous avez mis sur les tables, que j'ai trouvé sur le site Internet de la Ville, il est aussi question de réfection de rue. Oui. Oui, donc ça concerne les stops aussi. C'est parce que les réfections de rue vont se faire avec la rénovation du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Oui.
Tout en Comprenez? lien Mais avec... ce soir-là, c'était seulement pour les subventions. PPU, Programme particulier d'urbanisme, seulement pour les subventions. Mais il y avait Parce qu'on a il y avait des cartes qui ont été modifiées et une de ces cartes-là, c'était pour inclure les changements de vie d'Iberville. Parce que quand on a... Oui, mais vous voulez répondre à la question, s'il vous plaît? Oui. Il y avait dans l'adoption de ce changement-là, ça concernait aussi la réfection de rue à Iberville. Oui ou non? Si vous me dites que c'est ça, madame, moi je vous parle... Non, parce que moi, j'étais en erreur tantôt. c'est parce que le programme que vous parlez... Projet, là, je pose une question. Alors, Madame, M. Gagnon, on va laisser le directeur général faire plus d'explications sur ce dossier-là. Oui, si vous permettez. Le programme particulier d'urbanisme, c'est un document qu'on pourrait qualifier d'orientation. Du programme particulier d'urbanisme découle par la suite un certain nombre d'actions. Et le document que vous avez sur le site Internet, qui est celui-là, dans le fond, là, prévoit un plan d'intervention, prévoit des orientations pour le conseil municipal et va permettre, comme M. Gagnon le mentionnait, l'application de certaines mesures d'aide financière qu'on ne pouvait pas faire du côté d'Iberville. Effectivement, ça prévoit les intentions de... Ce n'est pas un engagement ferme, ça annonce les intentions du conseil et dans le temps, le document pourra évoluer aussi. Mais oui, ça prévoit les rénovations du vieux Iberville, comme qu'on prévoit dans le vieux Saint-Jean. On a établi des règles similaires pour un document qui existait déjà du côté de vieux Saint-Jean, des deux côtés de la rivière. On traite les deux côtés de la rivière de façon similaire. C'est ça que le PPU vient, dans les grandes lignes, qui vient nous indiquer. Ça inclut le vieux Iberville? Oui, Oui. avec les cartes que vous avez vues. Par contre, quand vous parlez de signalisation routière, bon là, on est plus en termes de réglementation. C'est pas moi qui ai parlé de signalisation Ben, vous routière, parlez de c'est stop monsieur- de... Non, ça, ce soir, je n'ai pas parlé OK, de ça. ben, j'ai entendu ça tout à l'heure. Non, parce que c'est pas moi. Parce que moi, ce que je vais essayer de comprendre, d'après ce que j'ai pu voir dans le PPU, le document le plus récent, c'est que plusieurs des interventions, c'est dans le but, c'est ce qu'on a dit lors de la présentation, d'améliorer la circulation, la fluidité des voitures en route et en départ du pont Gouin. Oui, effectivement. C'est une intention qui est manifestée dans le document. Et une des choses qui me préoccupe par rapport à ça, c'est que ça ressemble, et depuis plusieurs années, plusieurs interventions ont été posées pour que les gens puissent passer plus rapidement pour pouvoir traverser d'une rive à l'autre. Et une des questions qui a été posée le 4, et on n'a pas, 4 septembre, on n'a pas vraiment eu de réponse, est-ce qu'il y a une étude qui indique qui emprunte le pont Gouin? Est-ce que c'est des gens des vieux quartiers? Est-ce que c'est des gens de la ville de Saint-Jean? Ou est-ce que c'est des gens qui arrivent de l'extérieur? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est passer d'une rive à l'autre. OK. Comment ça se fait qu'on n'a pas retenu un pont au sud de Saint-Jean pour accommoder? Parce que je n'ai pas fait d'études, mais moi j'ai une opinion et j'ai l'impression qu'on doit frôler le 80% de gens qui ne font que traverser. Ce ne sont pas des résidents des vieux quartiers et ce ne sont pas nécessairement non plus des travailleurs des vieux quartiers. Alors, on met beaucoup d'emphase pour une amélioration, pour une fluidité, mais qui ne sera pas bénéfique à la population de Saint-Jean. Alors, encore, comment ça se fait qu'on n'a pas retenu le pont au sud de Saint-Jean, parce que le plus proche, c'est celui de la Colle. Alors, c'est clair qu'on va passer par le centre-ville avant de se rendre au pont marchand. Il me semble qu'on a un besoin pressant d'un pont au sud de notre ville. Okay. Non, je comprends votre point de vue. Mais il n'y a pas de réponse à mon Ah, bien, il y a des études de circulation qui ont été faites. Je n'ai pas d'études d'origine-destination, si vous voulez, comme vous mentionnez, mais il y a des études de circulation qui ont été faites avec les volumes d'automobiles, les volumes de circulation pour assurer la fluidité. Je ne me souviens pas du nombre de scénarios qui ont été regardés, peut-être une douzaine de scénarios différents pour l'emplacement du pont. Oui. Pour toutes sortes de raisons, on est arrivé avec 2 scénarios en bout de piste, dont cet emplacement-là. La municipalité a mentionné au ministère des Transports son intérêt à le préserver au même endroit. Et c'est le ministère des Transports en bout de piste qui a pris la décision. Mais il y a eu une partie de l'étude que vous mentionnez a été faite, effectivement. Alors, donc là, vous venez de signifier que la Ville a fait la demande auprès de la MTQ. C'est plutôt l'inverse. La MTQ nous a demandé notre opinion et c'est nous qui avons fait les études. Non, mais laissez-moi terminer 2 secondes, s'il vous plaît.
vous avez signifié, si j'ai bien compris votre intervention, à la MTU le désir en tant que ville de garder le point au même endroit. Exact. Alors la question est pourquoi? Pourquoi au même endroit? Là, ben, comme je vous dis, il y a eu des études de fait en termes de circulation, en termes de fluidité sur le territoire. Il y a deux emplacements au centre-ville qui demeuraient en bout de piste en termes d'analyse avec avantages et inconvénients. Et le choix du conseil s'est porté sur ce choix-là. Ça, on pourrait les regarder. Je pourrais vous démontrer les études. Là. On pourrait les regarder. Je ne les ai pas ici avec moi. Là. Je ne pensais pas que c'était ça le questionnement que vous aviez. Là, les études, est-ce qu'elles sont disponibles sur le site Internet? Je ne crois pas. Je ne sais pas, mais... Oui, là, j'ai pas trouvé. Moi, je ne crois pas. Quand on passe sur le site. Mais ça, madame, je m'excuse, là, mais ça, c'est un débat qui a eu lieu, ça fait 2-3 ans. Là. Mais ça fait 2-3 ans que les gens des deux partis ne comprennent pas pourquoi on a choisi ça au centre-ville. Ah ouais, mais il y avait la possibilité de s'exprimer, les gens des vieux quartiers. Et ce qui me surprend de vous, c'est que vous pensez que les gens qui se servent du Pont-Gouin, c'est des gens qui ne sont pas des gens nécessairement d'ici, qui ne travaillent pas ici. Alors, Mais je ne sais pas ce que vous êtes le matin à 8h, 8h30, 9h, là. Je ne sais pas ce que vous êtes à 3h30, 4h, 4h30, 5h dans l'après-midi, là. Mais on peut vous dire, hors de tout doute, que c'est tous des gens qui travaillent ici, là. Soit à Iberville ou à Saint-Jean, parce qu'il y en a du trafic, là. C'est pas quelqu'un de l'extérieur, madame, qui vient passer sur le Pont-Gouin parce qu'il a le goût d'aller passer sur le Pont-Gouin. C'est des gens de chez nous, là. Il ne faudrait quand même pas mettre le doute que ce n'est pas des gens de chez nous qui s'en servent du Pont-Gouin, là. Mais ce débat-là, il a tout été fait, ce débat-là. Là. Ça fait des années qu'on le fait. En tout cas, nous, on ne le prendra pas. Là. Si le nouveau conseil veut le prendre, le débat, ils le reprendront. Mais c'est un débat qui a été fait quand même. parce que c'est un débat qui, selon moi, n'a pas tenu compte de la vie des citoyens. Il y a eu une consultation en 2011, le questionnement s'est fait à ce moment-là. On est resté sans réponse. Le conseil a pris sa décision et on nous dit « Ah, tiens, fait accompli, il va falloir déclarer. » Moi, je ne peux pas vous empêcher de... Vos prétentions, madame, ne peuvent pas vous en empêcher. Alors, excuse, mais ça a été fait quand même. Et je pense que ça a été fait démocratiquement et la population était au courant de ce qui se passait. Mais il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content du pont-là, puis il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content du pont si on le met dans le sud non plus. Là. Qu'on le met dans le sud, dans le nord, n'importe où, il y a toujours quelqu'un qui va nous arriver et qui ne sera pas content. Là. C'est clair, c'est clair clair. à tout le monde. La dernière question, c'est en lien avec le pont qui est là présentement. On laisse flotter qu'il n'est pas sécuritaire. Alors, moi, j'aimerais savoir jusqu'à quel point il n'est pas sécuritaire. Est-ce que c'est un pont qui devrait être fermé, qu'on ne devrait pas l'utiliser? Ou est-ce qu'il n'est pas sécuritaire, il va être correct jusqu'à temps qu'on construise un nouveau pont? C'est très nébuleux, la question du pont en lien avec sa sécurité. Là. Ce que les ingénieurs du ministère des Transports nous disent, que ce pont-là n'est pas sécuritaire, mais n'est surtout pas sécuritaire s'il arriverait pas des accidents, mais des inondations comme on a eu dans le passé. C'est là que se sont aperçus d'ailleurs que le pont n'était pas nécessairement sécuritaire. S'il arrive des événements qui sont hors de contrôle, c'est possible, mais je ne suis pas un ingénieur, là. Et c'est ce qu'on nous a dit, là, qu'il n'était pas sécuritaire, puis que ce pont-là, il y a quand même 100 ans. Là. Puis je pense qu'ils ont fait des tests aussi dans le sol, dans l'eau. Ils ont vérifié les assises du pont. Puis apparemment, il n'est pas sécuritaire, mais il est encore bon. Okay. J'espère qu'il est encore bon. Donc, c'est pas sécuritaire en lien avec une inondation possible qui pourrait ressembler à celle qu'on a vécue en 2011. Pas nécessairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une inondation comme en 2011, il n'y a rien qui a frappé le pont. S'il y avait quelque chose dans une inondation, ou même actuellement, au moment où on se parle, s'il y avait un bateau, je ne sais pas, mais d'envergure qui frapperait le pont, c'est ça qu'on veut dire là, quand on parle de non sécuritaire. C'est parce que c'est... Donc, c'est quoi en lien avec sa hauteur? Les assises du pont, la hauteur, bien, c'est sûr qu'il n'est pas haut, le pont, là, mais c'est ça qu'ils nous disent, que c'était pas sécuritaire s'il arriverait un événement majeur. Alors, je ne peux pas vous en dire plus long. Là. Moi, je ne suis pas qualifié pour vous en dire plus long de toute façon. On parle d'événements majeurs, on ne parle pas de l'usage quotidien normal. Non, parce qu'on parlait d'usage quotidien normal, je suis sûr qu'il s'est fermé.
S'il était dangereux dans un usage quotidien normal, non, s'il était dangereux dans un usage quotidien normal, c'est sûr qu'il serait fermé. Il l'aurait fermé. D'ailleurs, le ministère nous a déjà dit, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, que s'il arriverait un événement majeur ou quelque chose qui pourrait ébranler le pont, qu'on ait des crédits gouvernementaux pour le faire, qu'on soit prêt à le faire ou pas prêt à le faire, ils vont le fermer, le pont. Et ça, je pense qu'on a tous entendu la même chose en autour de la table ici. Ça veut dire que s'il arriverait quelque chose demain matin, et s'ils ferment le pont, là, tout le monde passe par le pont Marchand. Évidemment. Et là, ça va nous causer des problèmes, pas à peu près pour le centre-ville des deux municipalités. Surtout que si on parle d'événements, comme les pompiers ou des choses comme ça nous causerait des gros problèmes. Mais ça ne serait peut-être pas souhaitable qu'il arrive quelque chose. Quand vous dites les deux municipalités, Les deux rives de les municipalités de Saint-Jean et Belleville. je vous remercie beaucoup.